Bonsoir les amis, soyez les très bienvenus à cette nouvelle production. Je sais que vous êtes au courant. Si vous dormez, réveillez-vous parce qu'il y a du nouveau, il y a des nouveautés. Et là, nous sommes venus comme prévu pour pouvoir commenter le nouveau Visa Bulletin pour les interviews de février 2023, les amis. Ils sont disponibles, ils sont déjà mis à notre disposition comme nous l'avons prévu la semaine passée en disant que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais que ça ne pouvait pas être le 20. Parce que eux-mêmes, ils avaient bien prévu que c'est les 14 premiers jours du mois. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous étions convaincus qu'aujourd'hui, il devrait même être disponible depuis vendredi passé, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont envoyé aujourd'hui. Et de votre côté, du côté d'où se trouve la plupart de notre audience, nous voyons très bien que certainement d'autres sont certainement couchés parce qu'il est 17h50, 17h35 minutes ici. Si je fais plus 6 pour avoir plus 5 pardon, pour avoir le temps universel, je vais me rendre compte quand même que vous avez du temps un peu plus avancé. Nous faisons donc cette vidéo à cet instant pour vous rassurer sur deux choses. La première, le Visa Bulletin, le quota, ils ont fait un nouveau bond. Nous n'avons pas prévu cela parce que nous savons, et nous l'avons toujours dit les amis, qu'il n'y a pas de beaucoup de petits CN. Il n'y a pas beaucoup de petits CN. C'est-à-dire que les CN de 0 à 20, il n'y en a pas assez. Donc maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, nous allons commencer la DV. La DV Loterie va maintenant commencer. Quand vous allez voir janvier, sachez les amis que la DV a commencé. Parce que tout ce qu'on faisait avant, c'était des éléments qui pouvaient normalement être considérés un petit peu comme de l'entraînement, du échauffement. Maintenant donc, la DV a commencé. Et j'ose croire que il peut avoir du Curren à tout moment maintenant. Il peut avoir du Curren à tout moment, les amis. Parce que nous allons attendre le Visa Bulletin du mois de mars à partir de cet instant. Parce que le Visa Bulletin, dès qu'il est déjà apparent, nous devons commencer à attendre le prochain Visa Bulletin. Et aujourd'hui, donc, nous avons reçu le Visa Bulletin pour les interviews de février. Il faut bien comprendre comment est-ce que ça marche. Nous avons aujourd'hui, le 19 décembre 2022, le Visa Bulletin pour les interviews du mois de février. Et à partir de demain matin, commencez à checker parce que à tout moment, les secondes lettres vont arriver parce que les secondes lettres doivent vous être envoyées au plus tard. Je dis bien au plus tard pour ceux qui vont passer les interviews vers la fin du mois de février. Ils auront leur seconde lettre vers la fin du mois de décembre. Mais j'ose croire qu'ils vont tout faire pour que avant jeudi, vendredi, que les secondes lettres soient déjà envoyées parce que tout le monde va aller bientôt en congé. Il faudra donc que le paquet soit déjà fait. Il faudra qu'un certain nombre de choses soient déjà arrêtées pour qu'on ne soit pas bousculé jusqu'à la fin de l'année. J'ose croire que beaucoup de personnes vont donc avoir les secondes lettres. Et quand vous aurez les secondes lettres dans les jours à venir, sachez les amis qu'il y a encore une période de patience. Il ne faut pas que vous vous dites que je suis dans le quota, je vais rester dans le quota. Donc pour revenir, avant de revenir dans ces différents commentaires maintenant, je vais d'abord vous présenter le nouveau Visa Bulletin. Là, je vous ai j'ai divisé l'écran en deux pour vous permettre de voir ici que c'est 2023, donc c'est ce qui est en cours. Et je compare avec 2024. 2024, il est là, 2000, oh non, je veux dire, je compare avec 2022, pardon, excusez-moi de ces lapsus. Je compare donc avec l'année 2022. Je prends donc le février 2023 versus février 2022. Vous voyez donc très bien qu'en 2022, nous étions à 20 000 Afrique et nous étions à 8 000 Asie et 13 000 Europe. Aujourd'hui, toujours pour le cadre de février 2023, nous sommes à 35 000 les amis. Il y a encore eu un bond. Et le bond, il est plus important parce que la dernière fois, nous partions de 9 à 20. Nous avons estimé que ce bond était très important. Et là, nous sommes partis de 20 à 35. On a fait 35 de bons, les amis. Donc, c'est ce qui nous laisse croire que nous tendons déjà vers le Curren. Pourquoi le Curren? Parce que il y a beaucoup de grands CN. Et ça, je le confirme et je le dis haut, comme je le disais la dernière fois. Oh, il y a beaucoup de grands CN plus que les petits CN. Et la seule façon de repartir les grands CN, c'est de les passer en Curren. Et quand vous passez en Curren, ceux qui ont déposé très tôt passeront en priorité. Mais avant de passer le Curren, ils vont d'abord apurer tous les petits CN qui sont déjà Curren depuis un certain temps. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu les lettres, tous ceux qui ont des petits CN de 0 à 10 000, sachez que impérativement vous aurez les lettres si vous avez soumis un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'en juin-juillet, jusqu'en juin-juillet, probablement vous aurez votre lettre cette semaine, les amis. Ça, nous sommes convaincus parce que c'est les statistiques, c'est les chiffres
Rien n'est inventé. Quand on vous donne les informations, on tient compte tout simplement de l'évolution et on compare. On prend notre expérience, on essaie d'appeler un petit peu, on essaie de discuter avec des gens qui sont dans la boucle depuis un certain temps et on sort une conclusion qui peut ne pas être vraie, mais qui peut tendre vers la vérité, les amis. C'est la raison pour laquelle je vous l'avais dit la dernière fois, mais moi, je pensais que on ne pouvait pas avoir un grand bond. Ça, je l'avais dit, je vais l'avouer. Je ne m'attendais pas à un grand bond parce que pour moi, les petits CN s'est limité à 20 000. Mais là, nous sommes aux alentours de 35. On peut estimer donc que les petits CN, peut-être, c'est aux alentours de 25 ou alors de 30 000, qu'il n'y a pas eu beaucoup de petits CN. Mais alors, la prochaine fois, le prochain Visa Bulletin, comme nous allons encore le prévoir, il ne va pas beaucoup monter. Tout simplement parce qu'il faudra qu'on essaye tout simplement de rentrer maintenant de plein pied dans ces différentes études pour qu'on essaye d'apurer tous les petits CN, donc tous ceux qui sont Afrique, et ici qui les essaient, parce qu'il se plaint souvent que je n'en parle pas. Algérie, vous êtes à 18. Vous imaginez si l'Algérie n'était pas en accept, il devrait avoir les 35 et probablement beaucoup de... Je ne connais pas, je ne peux pas savoir si en Algérie il y a beaucoup de petits CN ou pas. Parce que quand nous parlons qu'il n'y a pas beaucoup de CN, nous parlons exclusivement de la zone Afrique. Regardez bien la zone Europe, ils sont à 15 000. L'année dernière, ils étaient à 13 000. Et vous comprenez très bien qu'au niveau de la zone Europe, les choses sont également un petit peu pareilles que l'année dernière. Et un petit peu l'Asie également se voir doubler un petit peu son effectif par rapport à l'année dernière. Mais alors, vous regardez également que les Égyptes aussi, l'Égypte qui était à 11 000 est à 16 000 aujourd'hui. Malheureusement, on n'avait pas l'Égypte, on n'avait pas l'Algérie, on n'avait pas le Maroc, on ne peut donc pas savoir. Mais comme ils sont des nouveaux arrivants dans les Égyptes, ils vont avoir donc des chiffres aussi importants parce qu'on va les cadencer et que leur effectif ici aux États-Unis n'est pas aussi pléthorique que l'Égypte. L'Égypte va donc piétiner parce que leur effectif est déjà tellement élevé, il faut commencer à les calmer, à les retenir pour qu'ils ne s'accumulent pas, pour qu'ils n'envahissent pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi. Ainsi qu'à l'Algérie aussi, on commence à calmer pour que vous n'envahissez pas. Parce que n'oubliez pas qu'après ça, il y aura également les regroupements familiales qui vont suivre, et si les recrutements sont à suivre également, ça fait beaucoup de personnes qui viendront de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle on essaye tout simplement de ralentir afin que vous ne puissiez pas être aussi nombreux, afin qu'on ne puisse pas avoir la maîtrise de votre migration vers les États-Unis. Voilà la raison pour laquelle vous êtes à 18 425 et l'Égypte est à 16 150. Pourquoi l'Égypte est moins que l'Algérie? Tout simplement parce que les effectifs de l'Égypte aux États-Unis sont beaucoup plus importants que les effectifs des Algériens. C'est la raison pour laquelle ils sont. Pourquoi le Maroc est au-dessus de l'Algérie à peu près, près de 2 fois? Parce que le Maroc a également un effectif moins important que l'Égypte et que l'Algérie. Voilà la raison pour laquelle il y a ce dysfonctionnement. Et pourquoi l'Afrique en général est là? Parce que tous les autres pays réunis de l'Afrique n'ont pas assez d'effectifs aux États-Unis. Voilà déjà, quand on a expliqué cela, on revient maintenant en vous disant que les années, les mois qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, il y aura les secondes lettres. Les secondes lettres vont donc venir vous demander de préparer vos documents à partir de février. Là, votre interview, tous ceux qui auront les lettres là, les lettres à partir de demain, voilà, de demain jusqu'à la fin de la semaine, selon mes prévisions, sachez que votre interview sera planifiée aux alentours de février. Vous aurez entre le 1er février et le 28 février. Voilà la période dans laquelle vous allez rester cramponné. Et commencez donc à vous préparer. Tous ceux qui sont dans la quotité, qui ont un CN Afrique inférieur à 35 000, sachez qu'à tout moment, vous pouvez recevoir votre seconde lettre. Autre chose, n'oubliez pas que les effectifs, comment ils disent ça? Ils disent souvent que les programmations, les schedules, les programmations sont faites numériquement. Numériquement, voudrait dire quoi? Les petits CN qui ont déposé tôt vont passer avant les grands CN. Quand je dis grands CN, dans les 35, il y a les petits dans les 35. Les petits dans les 35 vont recevoir leur seconde lettre beaucoup plus tôt si il y a une condition, s'ils ont déposé plus tôt que les grands. Si les grands ont déposé plus tôt et qu'ils sont dans la quotité de 35, ils vont également recevoir. Donc ne soyez pas surpris qu'un CN plus important que vous reçoive
la seconde lettre et que vous avez un petit CN, vous n'avez pas reçu, faites attention, ce grand CN, ce CN plus élevé que le vôtre, a certainement déposé son DS un peu plus tôt, n'a pas débloqué, n'a pas fait des choses qui n'ont pas permis à ce que le recalcul ou alors la remise en jour de ces informations soit là. Et tous les ambassades également qui étaient coincés, qui étaient bloqués, qui n'ouvraient pas encore le chemin, sachez que c'est parti. C'est parti parce qu'avec ce bon, ils sont obligés de se mettre en rang pour pouvoir continuer. Donc les amis, sachez que les jours à venir qui vont arriver là, il y aura ce bon. Et ce bon, certainement, nous allons mieux le confirmer parce que dans les quelques jours qui vont suivre, nous aurons l'accès dans les données CEAC et dans les data CAC. Ces data CAC vont nous permettre, les amis, nous allons venir vers vous et nous allons vous faire des analyses plus importantes. Nous conseillons et nous allons conseiller sans cesse, les amis, souscrivez à la Grim Support Company avant qu'il ne fait tard, les amis, parce que vous rappelez-vous de 2022, il se faisait tard et après, on avait déjà les portes fermées et cadencées. Venez à la Groupe Support Company, souscrivez, faites votre évaluation, mettez-vous en pole position pour que vous soyez le premier à recevoir les informations qui vont vous orienter. Surtout, il y aura un duel à la fin, les amis, les grands CN, il y aura un duel à la fin. Et ce duel-là, seuls ceux qui sont intelligents, seuls ceux qui sont malins, seuls ceux qui auront anticipé vont gagner ces duels. Voilà les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui, les amis, à vous dire que le combat, il est parti. Vous allez normalement vous reprocher, vous rencontrer, comment on dit ça? Vous allez vous flirter, voilà. Vous allez vous flirter entre vous parce que quand il y a des grands CN et que nous courons vers 55 000 visas, quand il y aura du current et que nous courons comme ça, ceux qui auront l'intelligence de pouvoir voir si on peut reporter leurs CN dans d'autres ambassades réciproquement, ils seront les plus intelligents, ils seront ceux qui vont passer. J'espère et j'estime qu'il y a beaucoup de sélectionnés cette année. Les amis, nous ne l'oublions pas. Il y a plus de 100 sélectionnés cette année. Et sur ces 100 sélectionnés, le plus grand CN que nous avons rencontré, nous vous l'avons dit, il était à 93 000. Alors, si vous avez donc un grand CN de 93 000, sachez que nous allons normalement aller un peu plus loin cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes à 35 000 parce qu'il nous reste encore combien? Il nous reste encore 5 visas bulletins à parcourir. 5 visas bulletins, les amis. Je vais dire, nous avons déjà 5 visas bulletins que nous avons reçus actuellement. Et sachez que dans les prochains mois, dans les prochains jours qui vont suivre, nous aurons également des CN qui vont passer. Regardez très bien comment ça se passe. Ça fait 4. Ça fait 4, il restera 8, les amis. Et le 8, ça sera toujours à chaque mois. Là, nous avons janvier pour février. Écoutez très bien, les prononciations, les dénominations aussi. J'apparais en décembre, on m'appelle janvier pour les interviews de février. Excusez-moi les amis, j'ai quand même des trous de mémoire parfois. Nous apparaissons, moi, Visa Bulletin, j'apparais en décembre, on m'appelle janvier pour les interviews de février. Faites très attention les amis, c'est pour ça qu'il faut tout simplement compter le nombre que vous voyez ici. Vous avez octobre, novembre, décembre, janvier. Sachez que vous faites 12 moins les 4, il va rester 8. Et sur ces 8 que vous avez resté, les amis, nous sommes déjà à 35. Vous vous rendez compte? Et quand nous sommes donc à 35, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de CN entre 0 et 35. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais nous aurons cette confirmation quand les données CEAC seront disponibles. Nous verrons le nombre de visas déjà accordés, le nombre de visas en PA et le nombre de visas refusés. Et nous verrons que effectivement combien de visas avaient été donnés. Nous pourrons également essayer de comparer avec 2022 pour voir déjà qu'à ce stade, on est à combien aujourd'hui, il reste combien de visas pour pouvoir avancer. Ceux qui me demandent souvent, il reste combien de visas les amis? Soyez tranquilles, il reste 13 jours pour pouvoir avoir accès à ces informations et à les publier ici dans ce site les amis. Faites très attention, venez mobiliser, likez cette vidéo parce que les amis, nous sommes attaqués de part et d'autre. Tout ce que je vous parle souvent sur ma vie, les amis, c'est parce que je suis venu dans les réseaux sociaux que j'ai beaucoup de tournures, j'ai beaucoup d'attaques, si je peux le dire comme ça. Voilà, utilisons ce terme-là, j'ai beaucoup d'attaques. Mais je sais également que tout ce que nous faisons ici, c'est la bonne information que nous apportons aux gens pour éviter que vous vous faites flouer là-dehors. C'est la raison pour laquelle on l'apporte et ça n'arrange pas beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle ils essayent tant bien que mal de nous défavorisés. En cherchant à nous défavoriser, ils obtiennent ce qu'ils ont
peut-être obtenu la dernière fois, mais ils vous ont fait du bien, les amis. Je vais vous en parler plus tard. À quel niveau ils nous ont fait du bien pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était juste pour commenter le Visa Bulletin de janvier. Écoutez bien, les amis, j'apparais en décembre. On m'appelle janvier pour les interviews de février. Bonsoir à tous et à tous. Bon fête de Noël, voilà, parce que nous sommes déjà dans la semaine de la fête de Noël. Je pense que je vais vous faire une dernière vidéo avant les fêtes de Noël et après, on va laisser les fêtes de Noël passer vers le 25 ou le 26, vers le 26, le 27 ou le 28. Nous allons également réapparaître avec une nouvelle vidéo pour essayer de vous parler cette fois-là des secondes lettres ou alors de la tendance avant l'apothéose, celle de janvier, où les données sur AIC seront là pour venir donc vous parler beaucoup plus des informations qui vont vous concerner et qui vont directement vous concerner. Les amis, ne m'écrivez pas si vous n'êtes pas client de la Grim Support Company, si vous n'avez pas plus ou deux, si vous n'avez pas une ou deux questions, si vous avez une pléthore de questions, les amis, souscrivez à la Grim Support Company, payez vos frais et espérez que vous allez avoir un profit. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je voulais vous saluer, les amis, et vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, de façon indirecte ou alors de façon directe. N'oublions pas, nous sommes dans un rendez-vous du donner-recevoir. À chaque fois, posez-vous la question, qu'est-ce que je donne? Parce que je reçois. Ou alors, qu'est-ce que je reçois? Parce que je donne. Bonsoir à tous et à tous et à ciao.